Kalumba est-il victime ou responsable? Il a été destitué par les députés nationaux. Jusque-là, sa démission tarde encore à être déposée. On en parlé avec M. Joseph Baindama. Bienvenue. Merci. Voilà, AFDC a perdu un pion très majeur, très important. Et cela crée un peu des frustrations parce que Jean-Marie est parti. Il y a même les légats qui sont certainement divisés parce qu'un des leurs a été destitué. Et vous, quelle lecture faites-vous de cette situation, M. Joseph Baindama? Bon, ça c'est une question qui relève de la compétence de la conférence de présidents. Lorsque l'organe suprême de notre regroupement ne s'est pas encore réuni et n'a pas encore communiqué là-dessus, je n'ai pas la qualité de donner une information ou bien un point de vue là-dessus. Voilà. Parce qu'il y a d'aucuns qui estiment que c'était lui-même le président de votre parti politique AFDCA. C'est lui qui était en même temps ministre aussi de l'économie parce qu'il connaissait un peu l'économie et que Jean-Marie Kalumba était là, c'est juste une étiquette. Mais en fait, ça c'est n'importe quoi. Les gens, je regrette que les gens n'ont pas de choses à dire. Notre regroupement a trois ministères. Donc le portefeuille, le ministère du Travail et Emploi et puis il y a le ministère de l'économie. Est-ce que vraiment quelqu'un qui est à la tête d'une institution aussi importante que le Sénat peut avoir le temps pour combiner les ministères et puis gérer les ministres? Et que c'est lui qui gérait tout, non? Non, pas du tout. Mais comment vous pouvez dire ça? Les tests du pays sont clairs. Comment un président du Sénat, même si le ministre est de notre regroupement, il n'a pas même mis sur lui, le ministre est libre. Et vous savez que le ministre Jean-Marie Kalumba est un fils maison du ministère de l'économie. C'est un haut cadre du ministère de l'économie. Haut cadre? Oui, parce que tous les gens, en fait, parce que dans notre pays, on parle toujours de fils maison, mais lui, c'est un fils maison, vraiment un fils maison. Alors, mais qu'est-ce qui n'a pas bougé? Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Bon, je me réserve un peu d'analyser cette histoire. Oui, mais parce que, vous voyez, c'est vous qui êtes majoritaire au niveau de l'Union sacrée, mathématiquement, numériquement. Mais pourquoi vous n'avez pas pesé de tout votre poids pour maintenir votre ministre? Nous sommes tenus à la discipline de notre regroupement. On vous a trahi? Non, nous avons eu consigne de ne pas commenter là-dessus. On va voir comment ça évolue. Donc, mais déjà, ça se commente, non? Oui, mais les gens peuvent commenter. Les gens peuvent commenter, ça n'engage. Il y a même des acteurs de société civile qui sont passés ici, qui ont commenté en fait, par rapport à ça. Les acteurs de la société civile commentent souvent les choses là où on ne les attend pas. Même le messier de la société civile que vous avez reçu ici, en fait, ici, moi, tu m'as présenté, je suis du regroupement AFDC allié. Mais lui, il est de quelle société civile? Société civile, synergie, la société civile. Ben, la réunion de toutes ces sociétés civiles. Je ne sais pas, il y a les gens qui se présentent par pseudonyme, société civile, et puis, on ne sait pas. Vous aussi faites partie de la société civile parce que vous êtes journaliste, la société savante aussi. C'est comme ça. Moi, je pense la société civile ne peut pas commenter à notre place. Nous sommes un regroupement politique. Nous avons notre façon. Nous sommes en famille. Bon, tout ce que vous parlez de la majorité, nous sommes de cette majorité-là. Ce qui s'est passé là-bas, nous ne pouvons pas le discuter sur la place publique. Si nous avons des choses à discuter, on va les discuter entre nous. Et voilà. On ne pouvait pas peser. Donc, nous sommes là. Nous sommes dedans. Mais vous deviez quand même peser pour maintenir votre ministre. Nous devrons peser en tant que notre regroupement ou bien en tant que... Oui, en tant que regroupement, parce que d'abord, voilà, il est de l'AFDC. L'AFDC majoritaire. Nous sommes en démocratie. La loi de la démocratie a décidé autrement. On ne pouvait pas s'imposer. Est-ce qu'avec ça, ça a créé une frustration au sein de l'Union sacrée? Une guéguerre entre Mbosso et Bahati? Non, je ne sais pas, à ma connaissance. Ils sont en harmonie, les deux? En fait, ce sont les deux chefs des deux institutions. Moi, je ne peux pas comprendre comment ça se passe entre eux. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais parce que ils auraient pu dire à Mbosso de pouvoir sauver les grandes personnalités comme ça, lorsqu'ils sont en déphasage ou pas, c'est par des communiqués, par les médias qu'ils les font. Mais comme ils ne le font pas, c'est qu'ils sont en harmonie. C'est que moi je constate, ce sont des amis, c'est des gens qui sont à l'aise, ils sont bien. Bon, s'ils ont des choses à se dire, ils se sont déjà dit, mais je ne sais pas, mais à mon niveau, à notre niveau, je comprends que ça va bien. Donc vous êtes serein qu'il n'y a pas de problème entre les deux? Je ne peux pas donner un point de vue qui ne relève pas de la compétence de la conférence de presse. Alors maintenant, aujourd'hui, le ministre Kalumba, il a été victime ou il est responsable de ces actes?
Vous revenez, c'est la même chose. Je dis, je ne vais pas analyser cela. Moi, je viens, j'ai besoin de répondre à la. Oui, allez-y, répondez. Mais je vous pose des questions. Nous avons suivi avec consternation, avec un peu une déception, les propos que le Messie a tenu ici, que je ne connais pas le nom, je n'ai vu que les images sur votre chaîne. Blaise Mongo. Voilà, que de la société civile. Mais c'est Blaise Mongo a tenu ici des propos peu discourtois, sans élégance. Vous savez, dans la vie, la société politique, donc dans la politique de notre pays, donc la vie de notre pays comme elle évolue politiquement, c'est des gens comme ça qui mettent des huiles dans le feu pour rien. Il a parlé de notre cher collègue, notre camarade Jean-Marie Kalumba. Il a traité de fils de Bahati. Il n'est pas le fils? Non, pas du tout. Il est cadre de l'AFDC. Mais fils peut-être politiquement? Non, fils politiquement, l'approche qu'il a fait n'était pas politique. Il a fait une approche biologique. Donc, c'est-à-dire que il voulait présenter à qui veut l'attendre que les professeurs Bahati, le président du Sénat, n'ait choisi que dans sa famille pour nommer les gens. À ce que je sache, c'est faux ce qu'il a dit? Ce n'est même pas faux, mais c'est archi faux. Parce que je connais le fils de notre autorité morale, de notre président. Ils ne sont pas en politique? Ils sont en politique, ce sont des citoyens congolais, encore que la constitution congolaise n'interdit pas ça. Ils sont des politiques, ils sont des citoyens, ils ont la liberté de jouir de leurs droits. Hein? Ils sont libres de leurs mouvements et de leurs choix. C'est comme ça, dit la Constitution. Tout Congolais est libre de choisir les partis politiques qui vont évoluer. Donc vous voulez qu'ils évoluent où vous voulez, mais vous ne voulez pas qu'ils soient là où ils peuvent être. Ils sont là. Moi, je connais. Nous avions des problèmes politiques sérieux avec notre regroupement. Il y a les gens qui ont tenté par aventure de dupliquer notre regroupement. J'ai vu ces enfants au fond. Les enfants de Bahati? Oui. Au fond? Oui, je les ai vus. Nous avons organisé des sit-ins, nous avons organisé beaucoup de tractations, de contacts à gauche, à droite, et ils étaient au fond. Au front et au moulin, ils étaient avec nous à tout moment. Et ils participent même dans des activités majeures du regroupement et du parti. Et pourquoi ils peuvent participer comme ça sans participer au gâteau ou bien contribuer? Parce qu'ils contribuent à l'évolution de notre politique, à l'évolution. Alors maintenant, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous Moi, je suis là pour fustiger les comportements de messieurs que vous venez de citer. Il a cité, il veut faire l'amalgame entre les mouvements, les comportements d'un citoyen. Le professeur Bahati est un citoyen connu de tout le monde. Tout le monde connaît comment il évolue, comment il participe à l'amélioration de la situation politique dans toutes les tractations. Depuis la conférence nationale, il était là. Alors, quelqu'un qui donne toute sa vie pour son pays, vous allez passer dans un plateau, dans une chaîne pour insulter, parler négativement de lui, comme s'il était quelqu'un qui avait un problème particulier avec lui. Donc, je pense, je n'ai pas été autorisé, je n'ai pas parlé à mon autorité morale que je venais parler, mais ça, c'était une liberté d'expression que j'ai été fait usage pour répondre à ces messieurs-là, parce que je pense que trop, c'est trop. Si on ne répond pas à des gens qui veulent se faire valoir pour des raisons qui n'existent même pas, nous ne pouvons pas les laisser parler toujours, même si notre autorité, modestement, comme dit son nom, ne veut pas répondre à des choses comme ça. Mais nous qui sommes ces combattants, moi je suis son combattant, je dois répondre. Parce que je ne peux pas prendre quelqu'un comme modèle et accepter que n'importe qui passe à la télévision pour les vilipender. Et qu'est-ce qu'il a dit des frustrants dans tout ce qu'il a dit là? C'est vous qui avez les images, parce que je vous ai prévenu, si vous avez les images, vous les balancez, vous l'avez constaté vous-même. Il le dit. Non, mais vous en venant, c'est que vous avez suivi. Bon, parce qu'il dit, l'autorité morale s'acharne sur la personne du sénateur Matata. Et ça c'est faux, c'est pas où c'est vrai? Mais c'est faux. L'autorité, le président du Sénat fait son rôle. Mais pourquoi ne pas gérer cette histoire des crispations? C'est-à-dire Bahati Lukwebo, c'est lui qui serait... Bahati Lukwebo n'est pas un médiateur. Aux manettes pour freiner un peu... En fait, il n'est pas médiateur. Le recouvrement des humilités d'Augustin Matata Ponyo. Oui, comment?
le recouvrement des immunités de Matata. Mais ça ne dépend pas du président du Sénat. Il n'est pas une juridiction. Ça dépend de qui? Ça dépend de la démarche judiciaire que Matata doit déclencher. Mais déjà, au niveau de la démarche judiciaire, c'est déjà fin prêt. C'est que Matata Ponyo, au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous savez, pour que les au niveau de la Cour constitutionnelle, je ne maîtrise pas l'aspect juridique sur là-dessus, mais vous savez qu'au niveau, pour qu'on en arrive là, le parquet général a écrit au Sénat pour qu'on lève les immunités de Matata pour qu'il se présente librement devant la justice. Je vais vous rappeler que M. Matata était en Guinée-Conakry, je ne sais pas si c'est au Bénin. Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. En revenant, il est parti, ce n'est pas pour être sénateur de la République démocratique du Congo là-bas. Sûrement, le Sénat ne lui intéressait pas. Ça n'engage que moi. Il est parti là-bas, il a décidé de rompre les activités qu'il avait là-bas pour revenir et répondre à la justice de son pays. Il a déclaré ça sur RFI et dans d'autres médias. On l'a suivi. Et en arrivant à l'aéroport d'Njili, il a donné la même réponse. Il a fait la même déclaration. Alors, je ne comprends pas où est l'interpellation. Alors, mais là, pourquoi le Sénat ne s'évertue pas aussi à demander la suite du dossier? En fait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il demande la suite du dossier à la justice, c'est pour aller vite et que les paisibles citoyens ou Augustin Matata Ponyo puissent recouvrir ses immunités. Mais le président du Sénat a déjà répondu là-dessus. Il a dit qu'il ne peut pas se constituer en instance judiciaire. C'est-à-dire qu'au sénateur Matata d'aller au parquet général pour dire voilà, vous avez demandé au Sénat d'élever mes immunités. Ça n'engage que moi, c'est moi qui propose. Ce sont des personnalités qui se connaissent depuis, ils ont travaillé ensemble. Ils étaient dans les mêmes. Donc, Matata était premier ministre où le professeur Bat était premier ministre où il était ministre, je crois, de l'emploi et de l'économie ou autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'il est important que les sénateurs Matata mettent de l'eau dans son vin. Le président Bat est président de l'institution où il est sénateur. Il peut aller, il y a des mécanismes, il y a des bureaux, je ne pense pas qu'il lui a refusé l'audience. Mais lui, il préfère le dire dans les médias. Les points de vue, le mécontentement, il est présent sur la place publique. Il va saisir même le secrétaire général des Nations Unies pour cela. Il va même... Est-ce que c'est lui qui a saisi le secrétaire général ou bien c'est la MONUSCO qui était ici en fait, qui a donné les rapports? La MONUSCO a été saisie par lui. Donc c'est une démarche que lui, il a Est-ce que c'est la MONUSCO ou... Mais est-ce qu'il est important pour des choses du pays, pour des choses qui relèvent de la compétence? Mais lorsqu'il est lésé ici et qu'il ne trouve pas solution. Moi, je ne suis pas là pour lui donner des démarches à suivre. Je ne suis même pas là pour fustiger sa démarche. Mais je suis là pour fustiger la démarche du membre de la société civile qui est venu de vilipender les gens, vilipender mon chef, mon autorité morale, c'est mon modèle politique. Les vilipender, c'est pour cela que je lui réponds. Parce qu'il faut comprendre, il faut savoir faire la distinction. Vous êtes journaliste. Si dans votre exercice, vous m'offensez, je dois passer dans le numéro, c'est-à-dire sur les plateaux, le plateau que vous m'avez offensé pour vous répondre, dans une sorte de droit de réponse. Donc ce n'est pas à ma famille ou bien à quelqu'un de moi, à mon ami de venir vous répondre ou bien à critiquer ce que vous avez fait contre moi. Donc en fait, moi je pense que le président du Sénat n'a même pas fait quelque chose contre le sénateur Matata. C'est un problème du Sénat, ça ne m'engage pas. Moi je parle ici politique en tant que mon chef politique. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui n'est même pas sénateur aussi passe à la télé pour vilipender une autorité comme ça. C'est pas normal. Et les rôles de la société civile, je ne pense pas que ce soit celle-là. Et c'est quoi selon vous les rôles? Bon, en fait, moi, je ne vais pas définir son rôle. Je ne me mets même pas à sa place, mais je constate seulement. Dans notre pays, moi, j'ai participé un jour dans une formation où le formateur a dit, mais pourquoi au Congo, la société civile, lorsque le gouvernement ou bien un membre du gouvernement ou bien une autorité du pays initie un projet positif, on ne les soutient pas. On ne passe pas à la télévision pour dire, alors nous soutenons ceci, nous soutenons. Mais lorsqu'un homme politique est en conflit avec l'autre, il y a des gens, bon, je ne sais pas, bon, l'éducation ne me permet pas d'attribuer des qualificatifs, mais je crois, et les gens qui sont mal intentionnés, qui veulent peut-être se faire valoir, passer à la télévision, dans les médias pour
presque vilipender les gens, ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire. Donc, moi, je suis venu pour dire à ces messieurs-là qu'ils s'occupent de la société civile. S'il a un problème, d'ailleurs, il peut bien faire la médiation entre les deux. Donc, et aller voir le président du Sénat qui reçoit d'ailleurs, et aller voir M. Matata pour dire non, vous êtes des hautes personnalités, on ne peut pas amener cette histoire sur la société. Et puis, il parle des poids politiques. Il lui dit, il s'attaque maintenant, il est content que maintenant, tu as perdu les poids politiques parce qu'ils sont ministres déchus. Mais c'est un constat de notre regroupement. Si les ministres sont déchus, c'est comme les enfants. Si vous avez un enfant qui a échoué à l'école, vous devez détruire votre famille et que votre rôle de parent s'arrête. Les poids politiques débattent, pourquoi ils doivent fâcher? Okay. Les poids politiques, c'est une organisation personnelle, privée d'un leader qui veut atteindre les objectifs de son parti. Okay. Encore qu'on crée un parti politique pour accéder au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir, il faut aller aux élections. Pour aller aux élections, il faut se préparer et les gagner. Et lorsqu'on les gagne, on doit s'en réjouir. Il doit s'approprier ces poids politiques. On n'a pas interdit à d'autres leaders d'avoir un poids politique. Merci. Lorsqu'on perd un ministre, on a toujours les députés. Les députés, on les déchue. On ne peut pas les déchoir. Merci beaucoup, monsieur Joseph Bahindama, de votre réponse par rapport à ça. Merci surtout de votre passage. D'accord. Voilà. Monsieur Alidor Mouyaya, on va parler un peu du tribalisme, le régionalisme, la culture, tout de suite.